Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va couvrir donc avril, mai et juin, réalisée avec le tarot et qui va vous donner des conseils pour le trimestre qui vient sur le plan sentimental, à commencer par la première énergie qui va permettre de rendre compte de vos besoins actuels et qui vont se déployer au cours du trimestre qui vient, ou plus simplement vos attentes sur le plan amoureux au cours des 3 prochains mois. Et on a le 3 de coupe, alors ça peut être vraiment l'idée que vous attendez de retrouver des amis, de sortir, de vous amuser en couple ou toute seule ou tout seul, c'est possible parce que le 3 de coupe, c'est vraiment l'idée quelquefois même de sororité, c'est surtout l'idée de célébration. C'est l'idée aussi de fraternité en passant, mais le fait est que le 3 de coupe, c'est l'idée je sors, je m'amuse, je bois des verres avec les copains, les copines, je vais au ciné, je vais danser. Bref, c'est une carte qui va encourager cela. Alors même si vous êtes en relation, même si vous fréquentez quelqu'un, ça peut être l'idée qu'il faut quand même nourrir cette vie sociale, nourrir cette vie mondaine pour avoir des énergies positives qui vont après se redistribuer sur le plan sentimental. Peut-être que c'est de cette façon que vous allez faire une rencontre. D'ailleurs, le 3 de coupe peut parler de triangulaire sentimental. Donc c'est vrai que bon, éventuellement, vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau si vous fréquentez déjà quelqu'un. Éventuellement. Le 3 de coupe, c'est aussi des retrouvailles. Donc ça peut être l'idée de revoir des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Imaginons que vous avez fait une rencontre, que vous êtes complètement immergé par cette nouvelle situation affective et que vous avez quelque peu délaissé le domaine amical. Il est temps de se reconnecter aux gens qui nous ont fait du bien, à notre cercle d'amis et peut-être même présenter la personne avec laquelle on vit une romance à ce cercle amical. Mais le 3 de coupe peut quelquefois nous parler aussi de retrouvailles avec un coup de cœur, retrouver un ancien amour, et ça peut être vraiment une occasion de festivité et de célébration. Voilà de quoi vous avez besoin et voilà de quoi sont faites vos attentes. Il y a une forme de légèreté qui est prônée par cette carte, savoir bien s'amuser, bien rigoler, il y a quelque chose d'assez épicurien. Ne pas se prendre la tête, c'est aussi une carte qui va nous parler de ça en tant que signe de terre, ça peut bien matcher avec votre personnalité. On va trouver la carte du diable qui va cette fois-ci nous désigner les besoins de l'autre avec un grand A. Alors l'autre, c'est la personne que vous allez rencontrer, celle avec laquelle vous êtes déjà en relation ou celle que vous fréquentez, voire celle que vous désirez. Et le diable, bon, c'est l'intensité, comme j'aime bien dire, c'est caliente, surtout quand on a la force qui est pas loin. Il faut savoir que ces deux cartes à l'unisson, c'est le rapport sexuel. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un qui a aussi envie de s'éclater, de s'amuser et de pas se prendre la tête. Donc dans une relation donnée, ça peut être l'idée de se retrouver dans une nouvelle intensité charnelle, de réactiver la libido au sein d'un couple peut-être déjà existant, mais ça peut être l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne cherche pas forcément une histoire amoureuse, mais plutôt une aventure, ou qui cherche plus simplement à ne pas être dans la profondeur des rapports humains, mais être dans peut-être un peu la superficie, c'est-à-dire la sensualité, la séduction, le jeu du charme et le jeu d'ailleurs du chat et de la souris. Mais le diable, il y a une envie peut-être de coucher avec vous, pour dire les choses simplement. Il y a une envie de vous plaire, il y a une envie d'attiser la flamme, quelque chose qui n'est pas forcément négatif, parce que bon, c'est vrai que le diable, il y a des fois des rapports dominants, dominés, des rapports de force qui sont pas toujours bienvenus. J'espère que ça ne nous signifie pas que l'autre a envie de vous dominer, mais plutôt que l'autre vous désire ou que l'autre cherche à exacerber la passion ou cherche quelque chose de passionné. Ça matche bien avec vos besoins et vos attentes dans ce cas-là, parce que la carte du diable nous dit qu'on a envie d'une même intensité, voire d'une même légèreté que le 3 de coupe nous le signalait. Bon, après, si vous cherchez l'homme ou la femme de votre vie, dans le sens quelqu'un avec qui passer des années, ce n'est pas ce que vous allez trouver d'emblée. Après, il faut savoir que toutes les relations sérieuses commencent aux 3 quarts par quelque chose d'enflammé et de passionnel, puis après, ça se calme et ça devient de l'amour pur et dur. Donc, ne vous arrêtez pas simplement au fait que ça brûle et que ça parte dans tous les sens en vous disant moi je cherche quelque chose de sérieux, là c'est juste intense, ça me va pas. Et puis bon, sur le plan des relations déjà en place, peut-être que votre partenaire a aussi besoin de voir que il vous plaît toujours, qu'elle vous plaît toujours, qu'il y a toujours ce jeu où on se cherche, où on se séduit, il pourrait avoir des escapades où le but c'est de réactiver encore une fois le désir au sein du couple. Bon,
Le diable, ça peut être des tromperies et des infidélités. Alors, avec le 3 de coupe, on pourrait se dire, vous avez peut-être besoin d'une relation ouverte, l'un comme l'autre, l'une comme l'autre, et dans ce cas-là, va falloir se le dire, quoi. On va trouver la carte de la force, qui va cette fois-ci permettre de désigner, eh bien, précisément les forces de votre vie sentimentale, c'est-à-dire vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, pour faire évoluer une relation, pour que quelqu'un que vous désiriez, eh bien, ça se manifeste concrètement, voire, bon, bah, les forces qui interviennent dans le cadre de votre vie sentimentale. Alors, le diable pas long avec la force, je vous l'ai dit, on est dans la libido, on est dans le rapport sexuel pur et dur, et donc il y a quelque chose aussi, quelque chose qui peut être décuplé. Donc pour les relations un peu plan-plan en couple depuis longtemps, il peut y avoir du piment, quelque chose qui est remis en perspective sur le plan sentimental. Ça peut être l'idée que vous avez surtout des rapports charnels avec quelqu'un que vous côtoyez sur le plan amoureux, mais vivez cela, c'est très bon, ça vous nourrit, et puis ça peut évoluer par la suite parce que c'est quand même des lames majeures que nous trouvons. Le désir et le rapport sexuel peuvent être exprimés d'autres façons, mais là c'est des majeurs, donc ça peut avoir ensuite de l'ampleur, hein. Bon, au début, c'est peut-être superficiel. On se dit ça va être un one shot, ça va être l'histoire d'une nuit ou d'une semaine. C'est du sex buddy. On est en train de coucher ensemble parce qu'on s'aime bien, mais c'est tellement bien, c'est tellement intense que ça peut aller plus loin. La carte de la force, ça peut être aussi l'idée que vous avez conscience que pour faire des rencontres, que pour faire évoluer votre couple, que pour faire évoluer cette relation ou la concrétiser, il faut remonter les manches. C'est avoir conscience que le domaine, même le domaine amoureux, demande du travail au quotidien et de fournir précisément ce travail. Donc on va se donner les moyens de décupler la confiance mutuelle, de mettre en œuvre des projets, de se rapprocher, d'être le moteur de la relation, de proposer des choses et d'accentuer du coup eh bien, les rapports et leur intensité. On va trouver ensuite la carte du 10 de denier qui peut nous parler des blocages éventuels sur le plan affectif dans une relation donnée, dans le cadre d'une nouvelle rencontre, ce qui pourrait bloquer peut-être des rencontres nouvelles ou peut affaiblir une relation déjà existante. Et le 10 de denier, c'est en général une carte qui va nous parler du marathon, où on cherche la solidité d'une relation, on veut construire, on veut présenter à la famille, on veut présenter aux amis, on est dans quelque chose de solide et durable. Or, ça pourrait vraiment s'opposer aux énergies qu'on a vues jusqu'à présent, où on va vous dire n'allez pas vers, entre guillemets, la gravité, dans le sens quelque chose qui est posé, qui est établi, qui est stable, peut-être même si c'est déjà le cas, n'allez pas vers des projets, allez vers le ici et le maintenant. La période printanière se porte, se favorise tout ce qui est en train de bourgeonner, où on est en train de picorer, de s'amuser en toute légèreté, remettre du jeu plutôt que d'être dans est-ce qu'on va réussir à se marier, avoir des enfants, vivre ensemble ou des trucs comme ça qui sont peut-être encore un peu lourds et qui ne sont pas à l'ordre du jour dans le cadre du trimestre qui vient. Et effectivement, cette énergie rejoint une autre lame majeure que nous trouvons et qui va cette fois-ci décrire la potentialité d'évolution de votre relation ou votre vie amoureuse au cours du trimestre prochain. Et nous avons le mât, qu'on dit aussi le fou, et qui est cette idée un peu de forme de virginité où on ne sait pas où on met les pieds, c'est un terrain vierge, mais c'est aussi un terrain de jeu où on va éprouver les choses sans savoir de quoi demain sera fait, et c'est bienvenu. Ça peut et donner lieu à des relations qui sont pas très stables pour le coup. On ne sait pas exactement où on met les pieds, mais il y a une beauté là-dedans où on est dans le carpe diem. On est dans c'est maintenant qu'il faut vivre les choses. Demain est une autre affaire. Là, je jouis et me réjouis de ce qui est donné, de ce qui est vécu, et puis on verra ensuite. Hein, la carte du mât, du fou, ça peut être l'idée de vivre avec quelqu'un, vivre une passion avec quelqu'un qui est de passage, qui ne vit même pas dans la région, et on se dit, bah tant pis en fait, ça peut être aussi une aventure extra-conjugale qui ne mérite pas une relation sérieuse, mais qui va remettre du piquant dans notre quotidien. Allez savoir, ou peut-être qu'on est en interaction avec quelqu'un qui est déjà en couple, mais la personne est là pour nous faire vivre une passion, et puis on va la vivre, on va l'éprouver sans plus chercher et sans se dire, eh bah oui, on finira pas nos vieux jours ensemble. Mais là, il y a quelque chose de tellement passionnel, de tellement spécial, de tellement fou que je vais y aller. Il y a un côté un peu folie avec le mât. C'est-à-dire, on l'appelle le fou chez les anglophones. C'est-à-dire qu'on
ça ne fait pas forcément sens, ça n'a pas forcément un but, ça n'a pas une direction claire, c'est complètement inédit, c'est complètement nouveau pour nous, c'est complètement innovant, mais en même temps ça nous recharge, c'est comme un grain de folie qui nous apprend à revivre un peu différemment notre vie sentimentale, mais il n'y a pas, si vous voulez, de direction claire, on reste très indépendant ou indépendante au sein de cette relation, il y a l'idée qu'on ne se sédentarise pas encore. Bon, après, ça peut être l'idée qu'on casse le schéma qui était dans une relation en place et on démarre quelque chose de radicalement nouveau, donc on n'a pas de repères. Et pendant un temps, il faut accepter que c'est une période virginale, qu'il n'y a pas de repères et qu'on en créera après. Après cette période-là un peu folle, mais nécessaire pour éprouver, ressentir et faire jaillir de l'adrénaline. On va trouver en effet comme dernière énergie la carte du 6 d'épée qui va permettre d'établir le dernier conseil que le tarot vous donne pour le trimestre qui vient sur le plan sentimental. Et le 6 d'épée, c'est un état d'entre-deux, c'est une transition. C'est l'idée que cette situation-là, elle peut nous permettre de quitter des situations qui nous avaient rendus quelque peu pessimistes ou défaitistes. Dans le cadre du couple, ça allait mal, il y avait eu des disputes, on a failli presque se séparer. Et en fait, on se retrouve un peu différemment et on ne sait pas où ça nous mène, mais ça, on s'en fout parce que ça nous permet en fait de laisser cette période-là derrière nous. On a peut-être été largué, on a peut-être dû terminer avec quelqu'un, ça a causé des déboires, ça a causé de la tristesse, si bien qu'on s'est dit, bah mince, qu'est-ce qui m'attend plus tard? Et puis il y a ce surgissement un peu d'histoire passionnelle ou un peu folle qui eh bien vient nous nourrir et vient nous permettre de quitter cette situation. Alors bien évidemment, on ne sait pas où ça va parce que on est dans cet entre-deux, on est dans cette période d'intervalle que le 6 d'épée va décrire, mais en même temps ça nous permet de voguer vers d'autres océans, d'autres terres et de laisser derrière nous ce qui avait été source d'abattement, de déception ou quoi. Et donc même si on n'est pas encore, si vous voulez, c'est un peu comme un voyage qu'on entreprend, on ne sait pas encore sur quelle terre on va arriver. Mais en fait, il faut profiter du voyage. C'est aussi simple que cela, hein. C'est le conseil que vous donne ce 6 d'épée pour le trimestre qui vient, mes chers Capricornes. Donc, j'espère que ça sera au mieux, en tout cas, vous accompagner. Sachez que vous avez été très nombreuses, et je souligne nombreuses, à me demander que je refasse ces guidances amoureuses trimestrielles. Donc, je me suis exécutée. Alors, si vous pouviez en retour, eh bien, pour me motiver à continuer à le faire ou peut-être me remercier, eh bien, laissez un commentaire pour me dire comment ça résonne ou pour me soutenir. Si vous êtes timide, eh bien simplement likez la vidéo et puis vous abonner à ma chaîne évidemment si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez me retrouver également sur Insta et sur Facebook chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires et puis on se retrouve chaque mois pour les taroscopes mensuels que je vous présente évidemment. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, voire de suivre une thérapie psychomagique, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis, j'espère, à bientôt mes chers Capricornes. Prenez bien soin de vous.